Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Anouaï. Ah. Yokandou les petits. Tikabango balo babalongami au nom de Jésus. Eh bah. Anouaï. Ne baisse pas tes mains. Tu t'en sortiras. Je crois en toi, moi, Bishop Eli. Je crois en toi. Ce n'est pas fini pour toi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Eh ben. Alors lève-toi, danse, maman. Ok? Ok? Eh, Machoko Mikwata. Studio time. Tell me the truth. Tell me the truth. Yeah. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Je suis orphelin d'amour sans toi. Je vis sans amour quand tu n'es pas là. I am orphan in love without you. I live without love since you go away. Every day without you's kinda complicated. I feel faded, baby. Come back, I know you got stuff to do. I turn my own stuff, boo. Niggas don't understand this love, it's a new brand. Breathe it in my heart, yeah, I'll take you to the stars. Write your name on, yeah, like scars. No matter what the folks say, I'll show you love in 8 bars. Where you it's on, yeah. Loving you, my baby, I'm loving you, my sugar, I'm I got you, you know I need you. No need to stress, I always do the best. Just love me, I'll do the rest. Yeah, I love you to the fullest. Alors, chers amis, téléspectateurs, soyez bénis. Je suis très content de partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Et je tenais à vous dire que ce matin ou ce soir ou cet après-midi, dépendamment de votre fuseau horaire, nous allons parler des failles ou des accès démoniaques dans la vie des chrétiens. Les failles ou des accès démoniaques dans la vie des chrétiens. C'est ce que je vous ai promis, hein, c'est ce que je vous ai promis, mais ça n'empêche pas que nous puissions parler de l'église de Smyrne. Nous puissions parler de l'âge de l'église.
les 7 âges de l'Église. Nous avions commencé, avant ça c'est question de faire une introduction. Hein. C'est question de faire une introduction. Et après, nous allons aborder notre sujet des failles et des accès. L'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Écoutez bien, c'est sérieux. C'est un ordre. Ne donnez pas accès aux démons. Et quand vous donnez accès aux démons, Dieu ne peut rien faire pour toi. Vous comprenez? Quand vous donnez accès aux démons, Dieu ne peut rien faire pour toi. Et nous allons voir comment les gens donnent accès aux démons, les différentes formes d'accès. Les différentes formes d'accès. Mais avant de continuer notre enseignement, aujourd'hui, je me suis dit que nous allons prier au moins 4 heures. Nous allons partager longuement la parole de Dieu et nous allons prier 4 heures. Mais hier, j'ai eu affaire avec quelqu'un qui m'a dit, mais Bishop, prions. Voilà, hier, j'ai dirigé la prière le soir avec Priscilla. Et la sœur, il y avait Priscilla et la sœur, maman Monique. Et quand je commençais à enseigner, Priscilla m'a dit, Bishop, prions. Et je me suis dit, mais il y a des prières qui ne valent pas la peine. Croyez-moi, il y a des prières qui ne valent pas la peine. Ce matin, j'étais avec le Saint-Esprit dans mon jardin et je parlais avec le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a percuté. Jésus ne priait pas devant les montagnes. Il parlait aux montagnes. Mais il priait à la montagne. Écoutez bien. Jésus priait à la montagne, adorait à la montagne. Mais quand il était devant une montagne, il ne priait plus. Il parlait. Vous comprenez? Et cela résume un peu la vie chrétienne. Si la parole de Dieu ne demeure pas en vous, vous perdez votre temps. Vos prières ne valent rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle quand je constate, j'observe les chrétiens, j'ai des fois mal. J'ai l'impression que les chrétiens ressemblent un peu aux prophètes des Baals. Vous voyez les prophètes des Baals priaient toute la nuit, ils se blessaient, ils se faisaient d'incisions, ils priaient, mais Dieu ne répondait pas. Leur Dieu ne répondait pas. Parce que leur Dieu n'était pas là. Mais Élie n'a pas prié toute la nuit. Élie, quand son tour est arrivé, il a pris chaque pierre qui, par révélation, il a agi par l'esprit. L'onction prophétique. Ne faites pas les choses par imitation. Ne faites pas les choses pour faire comme lui. Comme Caïn. Caïn a voulu faire comme Abel, mais il n'avait pas la révélation. Vous voyez, Élie a fait les choses inspirées par l'esprit. Il a pris 12 pierres. Les gens sont devenus des copistes, même des pasteurs. Vous voyez, tout le monde me connaît. Vous me connaissez tous. Je parle du mariage depuis. Vous voyez, je parle de la foi, de la sanctification et il ne se passe aucun dimanche, aucun jour que je prêche sans dire un mot sur le mariage. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur. Et quand je commençais à travailler sur TikTok, le Saint-Esprit m'a dit, je mis un message en toi sur le mariage. Parle du mariage. Parle aux chrétiens, aux non-chrétiens, à tout le monde. Et j'ai créé la page mariage qui a ce succès fulgurant. Un succès fulgurant. Mais qu'est-ce que je constatais? Et depuis lors,
presque tous les pasteurs maintenant commencent à copier, à vouloir parler mariage. Même ceux qui n'ont pas cet appel, mais ils veulent copier. Quand je rentre sur TikTok, je vois tous les pasteurs maintenant commencent à donner des conseils sur le mariage. Vous voyez, beaucoup sont des imitateurs. Ils te voient, tu fais quelque chose qui marche, ils copient ta formule pour faire. Mais Dieu ne nous appelle pas à faire de l'imitation. Dieu vous appelle à être originel. Soyez vous-même. L'hybridation des visions ne marche pas. Laissez-vous conduire par l'esprit. Voyez. Et donc, comme je disais, l'Église aujourd'hui a perdu la vision. Et nous allons voir, du fait de l'expérience, de la grâce de Dieu, ça fait plus de 50 ans, je dis bien 50 ans, que je marche dans le plein évangile. Quand je dis le plein évangile, je vous dirai dans la grâce de Dieu, le petit serviteur que je suis, il n'y a pas un seul, il y a pas beaucoup de pasteurs congolais de la République démocratique du Congo qui a mon âge et qui a connu le plein évangile avant moi. C'est-à-dire que parmi tous les pasteurs de la République démocratique du Congo qui ont au moins 60 ans, qui ont maximum 60 ans, je vous le dis devant Dieu, il n'y a pas 2 ou 3, il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire j'ai connu le plein évangile avant Bishop Eli. Parce que quand moi, je commençais à prier au Congo, il n'y avait pas encore le réveil. Et j'avais 8 ans, j'étais le seul. Quand j'allais dans les groupes charismatiques catholiques ou dans Ansambi Malamu, j'étais toujours le plus petit dans la grâce de Dieu. Donc, ça ne fait pas de moi un homme spécial, mais ça fait que je peux vous témoigner ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. À Paris, l'un des premiers nègres à prêcher dans le métro. Écoutez bien, je pèse bien mes mots. L'un des premiers chrétiens à prêcher dans le métro à Paris. Je suis parmi les 3 premiers. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes qui prêchent dans le métro et qui se font filmer pour faire du buzz. À l'époque où nous prêchions dans les métros parisiens, il n'y avait pas de réseau. On ne nous filmait pas. On prêchait simplement parce que aujourd'hui les gens se filment pour montrer. Non, c'est pas ça. Je me rappelle de Senghor qui était un jeune homme qui était parmi les premiers. Dans la grâce de Dieu, en Guadeloupe, l'un des premiers pionniers à prêcher à la télévision antillaise, ici en Guadeloupe. Je crois que je suis ou parmi les 2 premiers, mais je pense que quand je commençais à la télévision Éclair, il n'y avait pas encore 2 pasteurs. Télévision Canal 10, il n'y avait que des marabouts, des voyants. Et quand j'ai démarré, on m'a traité de tous les noms. Ah, un pasteur qui prêche dans une chaîne de télévision sale. Mais tous ceux qui m'ont critiqué maintenant passent là. Pareil qu'en Martinique. KMT, Zouk TV. De la grâce de Dieu. Amen. Donc quand je vous parle aujourd'hui, je vais vous donner des exemples concrets, des failles des accès que nous donnons aux démons. Alors, avant de commencer par cet enseignement, parce que vous savez, connaître une chose, c'est bien, mais expérimenter une chose, c'est encore mieux. Et quand vous prêchez sur le péché et que vous-même, vous n'êtes pas passé par la tentation du péché, un chrétien qui est passé qui connaît la délivrance, qui est passé par une délivrance, quand il parle de la délivrance, il a plus de compassion, il a plus de retenue, il est modéré, parce que c'est de l'or éprouvé par le feu.
Jésus-Christ s'est dit aux chrétiens de Laodicée, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Pas de l'or brut. Voyez, de l'or. Et pourquoi? Parce que quand l'or n'est pas éprouvé par le feu, c'est la parole non expérimentée. L'or éprouvé par le feu, c'est la parole que tu as expérimentée dans l'épreuve. Tu parles de la persévérance, mais tu as connu des temps très difficiles et tu as persévéré et tu es qualifié pour donner au peuple de Dieu de l'or éprouvé par le feu. Parce que tu connais ce que c'est que la persévérance. Tu parles de résister contre le péché. Tu es passé par là. Et tu peux donner aux gens de l'or éprouvé par le feu. Parce que toi-même, tu es passé par le feu de la tentation. Mais nous avons toute une panoplie de prédicateurs qui n'ont aucune expérience avec le Seigneur et qui viennent vous donner des leçons. Vous dites, mais où est-ce qu'il a appris ça en théologie? Mais est-ce qu'il sait? Vous savez, quand vous n'avez pas souffert, vous ne comprendrez pas. Vous savez, c'est mon exemple. Hein. Moi, quand je voyais un homme qui pleurait pour une femme, je le traitais de faible. Je me rappelle, j'avais reçu un frère qui pleurait, qui est venu me voir à Meaux, lui, je appelé, prie pour ma femme. Hein. Et dans mon cœur, je dis, mais c'est un faiblard. Jusqu'au jour où moi, mon ex-femme, la mère de mes enfants, m'a lâché. Et là aussi, c'est en ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris ce que c'est que le chagrin, comme on appelle le gros poil. Et depuis lors, je ne méprise plus les gens. Voyez, je comprends la souffrance d'une femme qui a perdu son mari. Je comprends la souffrance d'un homme qui a perdu sa femme. Je n'ai plus aucun dénigrement parce que j'ai de l'or éprouvé par les faits. Je suis passé par là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, dans Hébreu, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ étant que souverain sacrificateur, il a été tenté en toutes choses pour être capable, pour être qualifié d'intercéder pour les autres. Jésus a été tenté en toutes choses. Pourquoi? Parce que Jésus voulait acheter de l'or éprouvé par le feu. Le Fils de Dieu. Voilà pourquoi des fois un homme de Dieu passe des épreuves. Comment peux-tu avoir la compassion pour des gens qui sont fauchés si tu n'as jamais été fauché? Comment peux-tu avoir la compassion pour les malades si tu n'as jamais été malade? Comment peux-tu avoir la compassion? Voyez, la compassion naît. Vous savez, la compassion veut dire compassion a la même racine que compatir. Passion, c'est-à-dire que compassion, c'est avoir la même passion que l'autre. Compassion, c'est sentir ce que l'autre sent. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est malade et tu sens ce qu'il sent parce que toi aussi tu as été malade. Vous voyez? C'est l'une des raisons pour laquelle les hommes de Dieu, Dieu nous forme au travers du feu. Acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est que Dieu a demandé aux chrétiens de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est cette église-là que nous traversons, voyez. C'est l'âge où nous sommes, la dernière âge de l'église, des gens qui parlent en langue, qui prient en langue, qui ont des visions, des pasteurs qui vous prêchent des choses, mais qui n'ont jamais vécu. Il vous parle de la persévérance, mais lui-même, il ne connaît même pas qu'est-ce que c'est que la persévérance, parce qu'il a jeté sa croix. On a des gens qui jettent leur croix. Ils jettent leur croix. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre et être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix et me suive. Ah, la bakaba. Qu'il se charge de sa croix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui jettent leur croix.
Certains prêtent leur croix à leur mari ou à leurs épouses. Voyez, mon ami, tu dois te charger de ta croix toi-même. Mais quand tu jettes ta croix, monsieur le pasteur, voyez, vous allez dire, mais de quoi Bishop Eli parle? Jeter sa croix. Un exemple. Je n'ai pas où dormir. Ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas où dormir. C'est une croix. Et le Seigneur le permet. Le Seigneur le permet. Il me met en épreuve. Voyez? Alors, j'ai deux solutions. Ou j'accepte cette épreuve. Je dors sous un arbre. Ou je dors par terre quelque part. Ou bien, il y a deuxième solution. Je fais un trafic. Je fais un compromis pour trouver où dormir. Ou je prends l'argent, par exemple, de quelqu'un d'autre. Quelqu'un te dit, tiens-moi 1000 €. Ne touche pas ça. Tu dis oui, je ne toucherai pas ça. Voyez, vous devez être loyal. Un homme, une femme loyale, c'est un homme qui respecte ce que sa bouche a dit. Non, je ne toucherai pas ça. Et maintenant, tu manques à manger. Tu as un choix. Tu meurs de faim ce jour-là parce que tu es loyal. Tu respectes ta parole. Tu portes ta croix. Ou bien tu jettes ta croix ce jour-là. Tu prends l'argent qu'on t'a donné. Tu l'utilises pour autre chose. Et puis, tu fuis. Voyez. Donc, chaque fois qu'on fait un compromis, on jette sa croix. Il faut que tu acceptes de souffrir pour Dieu. Il faut que toi là, tu acceptes de souffrir pour Dieu. Et souffrir pour Dieu, c'est certaines souffrances qu'on a parce qu'on refuse de tricher. On refuse de mentir. On refuse de voler. On refuse le compromis. Mais combien de gens prospèrent apparemment, sont riches, parce qu'ils ont refusé de souffrir. Voilà, je vous parle de ce... On revient à ce grand apôtre, selon ce monde, Eddie Long. Il avait une église à Atlanta qui avait plus de 20 000 membres. Voilà, ce qu'on appelle un grand ministère selon ce monde. 20 000 membres. Plus grand. Or, si Jésus-Christ était là, avec une église de 12 disciples, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne l'auraient même pas salué. En francophonie, il y a un clan de gens qui se prennent pour les grands apôtres. Ici en francophonie, il y a un clan de gens dont je ne citerai pas les noms. Ils ont fait leur clan. Ils travaillent qu'entre eux. Ils s'invitent qu'entre eux. Et actuellement, ils sont en plein scandale. Ils sont en pleine épreuve. Mais parce qu'ils se considèrent comme grands. Alors, pour entrer dans ces clans-là, il faut avoir quelques millions. Il faut avoir de l'influence. Il faut avoir 2000, 3000, 4000 membres. Alors là, ils te tendent la main d'association. Tu rentres dans leur clan. Mais quand tu es un petit pasteur qui a 20 membres, ils ne peuvent pas te tendre la main d'association. L'esprit ne parle pas là. On voit ton stature, on voit ton ministère, vous voyez. Ah, mais ce monsieur-là, à un moment donné, Dieu a mis à nu sa vie. Ce pasteur Eddie Long, il attaquait les hommes qui allaient vers les hommes. Les hommes qui couchent avec les hommes. Je ne vais pas citer les noms pour TikTok. Il les attaquait publiquement à la télévision. Il les dénonçait. Il était terrible. Il avait le culot. Je vous dis bien, il avait le culot. J'ai encore des vidéos. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Il attaque les hommes qui couchent avec les hommes. Il les agresse, il les dénonce. Mais c'est biblique. Il dénonce le mal. Sauf que lui-même était dedans. Voyez, c'est ça le problème. C'est une hypocrisie terrible. Lui-même était dedans, voyez. Mais tu le vois à la télévision, il dénonce, il attaque le péché. Je dis, mais c'est pire que de la comédie. Vous savez, rien ne reste caché.
Et à des petits jeunes garçons à qui il envoyait ses photos. Les petits jeunes garçons avec qui il sortait l'ont dénoncé. Ils ont montré les photos, ils ont tout montré. C'était un scandale énorme. Et ce monsieur, il est mort. Mort du sida. Je l'ai vu dans un petit cercueil, comment il a maigri. Et bien aimé, craignez Dieu. Écoutez bien, un bien mal acquis ne profite jamais. Voilà, ça c'est pas un verset. Voyez, à juste titre, les païens le disent. Un bien mal acquis ne profite jamais. Voyez, soyez honnête avec Dieu et craignez Dieu. Arrêtez avec vos combines. Je te le répète, un succès, un ministère, un mariage, tout ce qui est mal acquis ne vous profitera jamais. Tôt ou tard, vous payerez la facture. Le Satan va réclamer son dû. Voilà un peu. Nous ne sommes pas encore. On n'a pas encore commencé avec notre sujet. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de l'église d'Éphèse. Le mot Éphèse veut dire laisser aller. Vous voyez, l'église d'Éphèse était une église qui avait du travail. Jésus-Christ va dire, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans mes mains. Et nous savons que l'étoile veut dire messager, des envoyés, serviteurs de Dieu. Ce sont des étoiles. Vous me direz, mais Bishop Eli, pourquoi tu le dis? C'est parce que la Bible s'interprète par elle-même. N'oubliez pas, aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Quand vous allez dans Daniel, Gabriel va dire à Daniel, ceux qui auront prêché à la multitude brilleront comme les étoiles dans les cieux. Amen. Voyez. Jésus-Christ, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Jésus, il est au milieu de son église. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà. Donc, il est celui qui tient les 7 messagers dans ses mains, les 7 étoiles. Et puis, il va dire à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse représente l'âge, le premier âge de l'église. Et il représente aussi la vie spirituelle de certains chrétiens. Et l'église est née le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'âge de l'église a commencé. L'âge de l'église pour les nations. L'église est née là. Et vous voyez, bon maintenant, ça plutôt, je ne dis pas que l'âge de l'église a commencé là, mais l'église est née là. Maintenant, l'église d'Éphèse, c'est une église qui a été établie par l'apôtre Paul historiquement, avec des livres historiques qui s'est confirmé en l'an 53. Et l'apôtre Paul a été décapité en l'an 66. D'après les historiens et de preuves historiques. Et celui qui a continué, qui est devenu pasteur de l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a continué l'œuvre jusqu'à sa vieillesse. Et après, nous allons voir, après cet âge, il y a l'église de Perga, l'église de Smyrne. Le mot Smyrne veut dire amertume. Alors vous, les chrétiens qui gardez l'amertume dans votre cœur, vous êtes en train de tuer la vie de l'esprit. Tous les chrétiens qui gardent l'amertume. Et on a vu l'église d'Éphèse. Jésus-Christ va dire dans Apocalypse 2, je connais tes œuvres. Tu as de la persévérance. Tu travailles. Tu connais tes œuvres. Tu travailles. Je ne te reproche pas de ne pas travailler pour moi. Je ne te reproche pas. Voyez, c'était un travailleur. Voilà, c'est le type exact d'Ésaü. Je vous dis qu'un réveil donne toujours des jumeaux. Dans l'église d'Éphésiens, il y avait des Ésaü et Jacob. Ésaü, lui, était un travailleur. Il connaissait ses œuvres. Un chasseur. Il était grand. Il travaillait fort. Et son père l'aimait pour cela. Mais Dieu, tu ne peux pas l'aider, monsieur.
Toi, tu penses être capable d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'un être humain l'aide. Voyez. Il y a des gens qui pensent que Dieu a besoin d'eux. Non. Dieu nous utilise parce qu'il veut nous honorer. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Alors Dieu nous utilise par amour, parce qu'il veut justement nous couronner. Dieu veut nous glorifier. Et si nous ne travaillons pas avec lui, on ne peut pas être glorifié. Donc quand Dieu t'utilise, dis-toi que c'est une faveur, une grâce que Dieu te donne. Mais Dieu peut se passer de toi, mon ami. Personne n'est indispensable. Il faut que tu enlèves ça de ton coco. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est eux qui vont relever l'église, c'est eux qui vont relever les autres, c'est eux qui vont faire fonctionner l'œuvre de Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour le défendre. Comme a dit Gédéon, si Baal est Dieu, laissez Baal se défendre. Gédéon a dit aux gens, si Baal est Dieu, laissez Baal te défendre. Dieu n'a pas besoin que tu le défendes. Dis-toi que Dieu t'utilise par grâce. Dieu t'utilise par grâce. Il te fait une grâce. Et sois reconnaissant. Voyez. Voilà, Ésaü était actif. Mais Jacob, lui, il s'assoyait auprès de Rebecca. Isaac pouvait être fier, mais il n'avait pas la tétée. Isaac ne peut pas donner la tétée, un homme ne peut pas donner la tétée, mais une femme, c'est elle qui donne la tétée. Donc une femme est l'image de la parole là. Rebecca, c'était l'image. Donc Jacob passait le temps dans la présence de sa maman. Vous savez, des fois, on a l'impression que, j'ai déjà vu ça, ah pasteur, tu ne travailles pas, tu restes toujours à la maison. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Voyez, ça c'est la chair. Les gens pensent que le pasteur est fainéant parce qu'il reste à la maison. Il n'est pas fainéant. Il est dans la présence de Dieu. Le meilleur investissement, tant c'est la présence de Dieu. Ne pensez pas que vous perdez votre temps dans la présence de Dieu. Je préfère passer toute une journée dans la présence de Dieu, prier, que passer tout un mois à vagabonder comme Esaïe à gauche, à droite. Passez le temps dans la présence de Dieu. Parce qu'un mot que Dieu te donne dans sa présence, ça peut transformer l'univers. Ça peut transformer ta vie. Oh, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la baptise, travaille en vain. Passez le temps dans la présence de Dieu. Trop de gens pensent que passer le temps dans la présence de Dieu, c'est être fainéant. Non. Et Jacob, on l'a pris pour un fainéant, mais il était dans la présence de sa maman. C'était l'image de Marie. Voyez, Jésus a été reçu dans une maison. Marie était comme Jacob, assis, en train de boire la parole, d'écouter Jésus. Alors Marthe allait de gauche à droite, et travailler. Oui, et nous avons toujours... Marie et Marthe sont les prototypes, une allégorie de Jacob et Ésaü. Il y a toujours deux jumeaux qui naissent dans le mouvement de l'esprit. Lorsqu'il y a mouvement de l'esprit, il y a naissance des jumeaux. Vous voyez, 5 vierges sages, 5 vierges folles. 2 jumeaux naissent lorsqu'il y a mouvement de l'esprit. Voilà pourquoi vous devez être de ceux qui passent le temps dans la présence de Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui commencent la journée sans le Seigneur, qui commencent la journée sans lire la Bible. Ils sont tellement actifs. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Ils vont faire la délivrance par là. Ils sont actifs. Oh! Donnons la première place à la présence de Dieu. Ouais, la présence de Dieu. Et Jacob était là dans la présence de Dieu. Et Jésus va dire, ce que tu as éprouvé, c'est que ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais je vous ai dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ceux qui se disent pasteurs? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ceux qui se disent prophètes? Parce que d'après la Bible, tous les ministères sont soumis au ministère apostolique.
L'apôtre lui-même est soumis au collège apostolique. Lisez la Bible. Lisez la Bible, mes amis. Voilà, mais c'est ça le problème que nous avons. Pasteur indépendant, cellule indépendante, église indépendante. Mais, messieurs, est-ce que ta tête là, est-ce que tu as seulement l'intelligence? Comment vous pouvez être aussi stupide d'appeler une église indépendante? Est-ce que Dieu nous a appelés à être indépendants? Dieu nous a appelés à être tous dépendants. Le doigt a besoin du bras. Le bras a besoin du corps. Le corps, la tête. Dieu nous a créés interdépendants. Mais voilà, cellule indépendante. Mais madame, je donne ma Bible. Montre-moi où c'est écrit cellule indépendante. C'est diabolique. C'est du diable que cela vient. C'est l'esprit d'Antichrist qui vous agite. C'est l'esprit d'Antichrist qui t'inspire. Ah, église des maisons, église des maisons. Montre-moi, dans la Bible, je vois église de Christ. Je vois assemblée. Je vois assemblée de Dieu. Je vois église de Dieu. Je ne vois pas ce mot-là, église des maisons. Je n'en disconviens pas. Il y avait des églises dans les maisons. Mais ce n'était pas église des maisons. L'église des maisons est devenue une doctrine aujourd'hui. L'église des maisons est devenue une doctrine des chrétiens rebelles qui ne veulent plus attendre parler d'un pasteur. Église des maisons, c'est des chrétiens rebelles qui se réunissent, qui ont décidé qu'ils ne veulent plus d'un pasteur avec eux. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé parce qu'il a établi un ministère inutile. Il a établi un ministère. Il a établi les pasteurs. Pourquoi Dieu a établi les pasteurs? Et toi, tu es contre les pasteurs. Ah, les pasteurs ont fait ça. Oui. Il y a beaucoup de pasteurs charnels établis par des hommes. Mais il y en a encore des hommes de Dieu. Il y en a encore des vrais pasteurs qui craignent Dieu. Alors demandez à Dieu qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous montre les bergers selon son cœur. Mais ne va pas contredire Dieu. Le mot cellule, montrez-moi dans la Bible, ce sont des assemblées. Je ne dis pas que le concept cellule est mauvais, hein. Je ne dis pas que le concept de cellule de prière est mauvais. Mais quand on utilise un concept, moi je l'ai utilisé parce que j'étais inspiré par Yonggi qui a créé des cellules. Mais je me suis rendu compte que quand un concept n'est pas biblique, quand un mot n'est pas biblique, le diable peut le trafiquer. C'est comme on dit, les prophètes étaient appelés voyants. Alors si maintenant, ces genres de prophètes-là, ils veulent que vous les appelez voyants, les chrétiens, certains chrétiens vont confondre le voyant du monde et le voyant de Dieu. Les gens vont faire une confusion. Voyant. Oui. Donc, je ne suis pas contre la cellule. Mais le mot exact, c'est assemblée. Assemblée, des petites assemblées dans les maisons. Mais toute assemblée doit être sous l'autorité d'un pasteur. Donc, cellule indépendante, c'est du diable. Toute cellule doit être sous l'autorité d'un pasteur. Et tout pasteur doit être sous l'autorité d'un apôtre. Un prophète doit être sous l'autorité d'un apôtre. Voyez, un évangéliste doit être sous l'autorité d'un apôtre. Alors voilà pourquoi Jésus a dit les faux apôtres, parce qu'un faux apôtre chapeaute et engendre des faux pasteurs. Un vrai pasteur ne peut pas être sous l'autorité d'un faux apôtre. C'est pour cela que Jésus traite avec le chapeau. Il dit les faux apôtres. Et puis il a dit il y avait de la méchanceté. Tu ne supportes pas la méchanceté. Et nous allons, avant de rentrer dans les failles, des chrétiens, nous allons voir ce qui nous intéresse. Jésus-Christ va dire à l'âge des églises d'Éphèse, ce que j'aime chez toi,
ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres que moi je hais. C'est quoi les œuvres de Nicolaïtes? Vous voyez, les œuvres de Nicolaïtes. Nicolaïte vient de Nikao. Nikao veut dire conquérir. Laïque veut dire peuple. Les laïcs. Conquérir les laïcs. Vous voyez? Donc, vaincre ou conquérir les laïcs. Et si vous ouvrez Apocalypse chapitre 6, le verset 1, on dit, lorsque on a ouvert le premier sceau, on a vu un cavalier habillé en blanc, montant un cheval blanc. Il va pour vaincre, il va en vainqueur et pour vaincre. Nikao. Oui. Regardez la liaison. Sur terre, la vision terrestre. Voyez, Jésus montre, dans l'Apocalypse, Jésus montre ce qui se passe sur terre et dans les cieux. Sur terre, vous voyez, il y a les œuvres des Nicolaïtes. Conquérir le peuple, les laïcs. Et dans les cieux, Jésus montre qu'on ouvre le premier sceau, il y a une personne qui va conquérir. Mais conquérir qui? Conquérir l'église froide. Conquérir les chrétiens charnels. Je vous ai dit toujours que dans tout mouvement spirituel, il y a deux jumeaux qui naissent. Il y avait des chrétiens authentiques et on ne peut pas les conquérir. Les 5 vierges sages, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont ces gens qui sont prêts à sortir du milieu d'eux. Ils n'acceptent pas les compromis. Ils ne veulent pas du compromis. Et maintenant, il y a les 5 vierges folles. C'est les 5 vierges folles qui seront conquis par les Nicolaïtes. Voyez, l'Antichrist monte un cheval blanc pour conquérir les chrétiens charnels qui n'ont pas la vie consacrée à Dieu. Et bien sûr, ils parlent en langue, ces chrétiens-là. Bien sûr, ils chassent des démons. Et bien sûr, ils prophétisent. Quand Jésus a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas fait de miracles? Je leur dirai, je ne vous connais pas. Il s'agit des chrétiens folles, les 5 vierges folles. Ils feront des miracles, les voilà. Ils ont des super church. Ce sont des super pasteurs, des super prophètes, des super church. Mais on ne comprend pas. Ils font des enfants hors mariage. Et puis ils vivent dans les mensonges. Vous vous rendez compte, un homme de Dieu qui a un enfant hors mariage, qu'il cache. Cet enfant, moi, si je fais un enfant hors mariage, si cela m'arrive, je me repentirai publiquement et je vous le dirai à la télé. Fâchez-vous, énervez-vous, mais je vous le dirai en face. Parce que je ne peux pas punir un enfant. Un enfant qui n'a rien fait, le cacher comme un monstre, que personne ne le connaisse, le voir en cachette, l'enfant ne sera pas épanoui, ou lui donner le nom de notre papa, simplement pour cacher mon péché et mon hypocrisie. Messieurs, oui, vous devez être honnête. Vous devez être honnête. Voilà, hier j'ai dit, ça fait 8 mois que je suis en continence. Ça fait 8 mois. Ben, bon, les gens ont dit, mais voyez comment vous les chrétiens, vous aimez toujours penser au mal. Je n'ai pas dit que ça fait 8 mois que ma femme me prive d'elle. Je n'ai pas dit ça. Voyez les problèmes que vous avez. Vous aimez toujours vous imaginer du mal. Je vais vous donner un exemple. Ça fait 8 mois que je tiens. Je ne tombe pas. Pourquoi? Parce que je fais 2 mois à Paris. Je dois rentrer en détail pour que vous ne pensez pas mal. Je fais 2 mois à Paris, je prêchais. Ma femme n'est pas là. Quand je suis revenu ici, j'ai fait 2 semaines de jeûne. Donc, je passais du temps ici en jeûne. Donc, ça fait 3 mois. Je suis retourné encore à Paris 1 mois ou 2 mois. Et quand je suis revenu ici, vous vous rappelez,
j'ai fait 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Durant mon jeûne, je ne fais rien. Je suis dans la continence durant mon jeûne. Si se sépare, c'est pour le jeûne et la prière. Donc, ça fait presque 6 mois. Voilà. 6 mois après, je suis revenu ici. J'étais en jeûne. Je n'ai rien fait. Je suis encore allé à Paris. À Paris, j'étais seul. Je suis revenu après encore. C'était le 7e mois ou je crois bien, ou le 6e mois. Et à l'époque, ma femme a eu des problèmes de santé. Il y a eu une attaque spirituelle. On l'a opérée. Je n'étais pas en jeûne, mais ma femme a été opérée. Je portais ma croix. Elle a été opérée pendant 1 mois. Maintenant, elle est en convalescence. Je suis au 8e mois. Voilà, donc, quand je vous dis que j'ai fait 8 mois de la continence, je ne vous ai pas dit que ma femme m'a refusé pendant 8 mois. Alors, les chrétiens commencent à polémiquer. Mais pourquoi vous aimez toujours polémiquer, voir le mal, voir... Vous aimez le mal, hein? Vous là, vous aimez le mal. Je vous montre l'exemple. Je vous ai donné l'exemple que s'il fallait tomber parce qu'on manque de continence, s'il fallait tomber, moi j'aurais pu le faire. Mais j'ai dit, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Bien sûr, je ne vous ai jamais dit que mon couple est parfait. Tous les couples ont des problèmes. Mais il y a quand même une ligne rouge à ne pas dépasser. Hein? Et par exemple, moi avec ma femme, on ne s'insulte jamais. Ça fait 3 ans de mariage, 3 ans sans insulte. Ça fait 3 ans de mariage, je n'ai jamais menacé ma femme de ma bouche ou avec ma main, pareil qu'elle. Voyez, il y a quand même une limite. On peut ne pas être d'accord sur ça. On peut être fâcheux parce que toi tu dis ça. Ça peut arriver. Mais menacer, insulter, et gifler, tout ça. Non, non. Ça c'est du paganisme. Ça c'est du paganisme. Il y a une limite rouge quand même. Il y a une limite. Sinon vous êtes des païens. Je n'ai pas dit que c'est parfait. Je n'ai pas dit que... Si je vous dis que c'est parfait, je mens. J'ai mis une vidéo sur Internet où j'ai dit 2 êtres imparfaits ne peuvent pas former un couple parfait. De couple parfait n'existe pas, sauf chez les hypocrites. De couple parfait n'existe pas, sauf chez les hypocrites. Voyez, Nikao. Voyez, c'est Dieu montre à Jean ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe sur terre. C'est comme lorsque Moïse levait les mains, à la plaine, il y avait la victoire. Voyez. Donc, ce qui se passe dans les cieux est souvent le reflet, se reflète par ce qui se passe sur terre. La guerre en Ukraine, la guerre au Congo, ce n'est rien d'autre que des sacrifices sataniques dans le monde spirituel. Il faut qu'il y ait une guerre pour que Satan puisse avoir du vin à boire avec ses alcooliques. Je vous dis la vérité. Hier, j'étais dans mon jardin quand j'ai vu une vision. J'ai vu une table. Beaucoup de bishops, beaucoup de pasteurs, des présidents, dont Macron, des présidents, autorités dans ce monde. Poutine, vous le voyez sur terre, ils sont en train de se chamailler, de se disputer. Mais dans le royaume du diable, ils sont unis. Si Satan combat Satan, comment son royaume peut-il subsister? Poutine n'est pas né de nouveau, il est du diable. Trump là, il n'est pas né de nouveau. C'est un menteur, c'est un orgueilleux, il n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un instrument de Dieu. Les gens confondent les deux. Trump est un instrument de Dieu, mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu l'utilise. Dieu peut utiliser un païen pour accomplir sa volonté. Mais ce n'est pas un homme à suivre. Tous ces gens-là se retrouvent dans le royaume du diable. Ils ont besoin du sang humain. Voilà pourquoi il y aura toujours des guerres sur terre. Les guerres et les bruits de guerre. Parce que s'il n'y a pas de sacrifice humain, là-bas dans le monde des ténèbres, ils n'ont pas du vin.
Ils boivent le sang des gens, des satanistes. J'ai vu ça hier, le matin quand je priais. Quand je prie le matin, Dieu me montre les choses. Alors ces gens-là, ils ont intérêt que la guerre ne s'arrête pas. C'est des sacrifices qu'ils font. Donc, Nikao, ça veut dire que l'esprit d'Antichrist va conquérir l'église charnelle, les 5 vierges folles. On va leur interdire de lire la Bible. On va leur interdire de lire la Bible. À la Pentecôte, tout le monde parlait en langue. Mais eux, ils vont interdire aux gens de parler en langue. Vous savez qu'au 1er siècle, pourquoi à l'église catholique on ne parle plus en langue? Ça a commencé depuis l'âge d'église d'Éphèse. Ils ont commencé à dire aux gens, ce genre de langue-là qu'on ne comprend pas, taisez-vous, c'est diabolique. Jeanne d'Arc a été tuée, brûlée vive, parce qu'elle parlait en langue. Et quand elle a commencé à parler en langue, on l'a dit c'est une sorcière. C'est la même chose. On a étouffé les dons dans le peuple. Et on a donné le pouvoir au clergé. Il y a seul, voyez, seul le prêtre prend le vin et le pain. La Sainte Seine à l'église, on vous donne tous du pain, mais pas du vin. Seul le prêtre boit le vin, voyez. Et seul le pasteur impose le main. Et seul le pasteur prophétise. Et seul le pasteur parle la langue. Voilà, vous tous là, taisez-vous. C'est ça, Nikao. On a conquis le peuple. On a fait taire le peuple. Il n'y a pas de témoignage. La vie de l'esprit a été étouffée. Vous voyez? Vous dites l'église catholique, mais l'église évangélique aujourd'hui, c'est pareil aussi. Avec vos pasteurs là, des antichrists que vous mettez dans des trônes. Regardez vos chaises là qui ressemblent à des trônes. Et il est là assis comme un roi, comme un trône. Il est là assis. Moi, ma chaise que je mets devant l'église, parce que je n'ai pas où la mettre. Elle était chez moi à la maison. Comme j'ai un petit salon, je l'ai mis à l'église. Mais ce n'est pas un trône. Hein. Dans les églises africaines, quand vous allez à Paris, vous voyez le pasteur assis sur un trône. Voilà. Il est assis sur un trône. C'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui vous impose les mains pour que votre vie change. C'est l'homme de Dieu. Et il faut monnayer. Il faut payer, n'est-ce pas? Il faut payer l'entretien avec un prophète. Soi-disant prophète de Dieu, 200 €. Joël Tatou, tu dois arrêter tes bêtises là. Joël Tatou, tu dois arrêter ce que tu fais là. Voyez? Et moi, je te le dis en face. Il faut que tu arrêtes. Un jour, tu me béniras. Tu me diras, Bishop Eli me disait la vérité. Tu dois arrêter. Tu aimes trop l'argent. Et là, celui-là aussi, celui qui est à Lille, comment s'appelle-t-il encore? Ce pasteur-là qui est à Lille, qui fait de buzz avec les vidéos. Vous voyez, les chrétiens, ils aiment le cinéma, le buzz. Vous voyez? Si je devais filmer tous les gens que je délivre et les mettre dans les réseaux, on fera tous le même buzz. Mais sauf que moi, je respecte la vie privée des gens. Quelqu'un vient pour être délivré et de la souffrance. Que direz-vous si le médecin opérait les gens tout nus devant le... et il mettait ça devant l'Internet? Que direz-vous si le médecin vous déshabillait et vous opérez, il vous filmait tout nu, il filmait l'opération, il mettait tout devant l'Internet? Mais c'est ça que vous aimez. Quand on vous traite comme des... on vous ridiculise, on vous traite comme des vauriens, et vous applaudissez. Et ce monsieur, il fait payer 300 € la prière. J'ai une dame qui m'a appelé, on m'a demandé 300 €, on m'a demandé 200 €. Pour rentrer dans la salle, il faut payer. Vous aimez ça? Nikao. Mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Jésus. Vous n'avez pas besoin de moi. D'aucun pasteur. Vous avez besoin de Jésus. Et Jésus, lui, va utiliser les pasteurs. Il va utiliser même ton mari. Ton mari a le Saint-Esprit. Il peut l'utiliser pour t'imposer les mains et te guérir. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton enfant. Parce que le Saint-Esprit est dans son peuple. La même onction qu'il y a dans ce pasteur-là, il est en toi aussi. Qui vous fait croire que vous n'avez pas là, vous avez reçu un petit Saint-Esprit. C'est le même esprit qui est en toi, qui est en lui. Vous voyez? Et l'esprit des Nicolaïtes vous fait croire
les œuvres de Nicolaïte vous fait croire qu'il faut aller acheter de l'huile auprès d'un pasteur, payer l'argent, payer centre chrétien, c'est le business là-bas, centre chrétien, il faut payer l'argent, il faut payer ceci. Et vous les chrétiens, vous aimez ça. Je vois un pasteur qui vous donne de l'eau à boire, voyez. Il vous dit, à la télévision, j'ai vu le canal 10, le pasteur de centre d'accueil, il met une bouteille. Tenez une bouteille dans la maison, je vais prier pour vous et buvez cette eau-là. Mais Adam, chrétien évangélique, vous avez critiqué l'eau bénie, maintenant vous êtes retourné dans l'eau bénie encore. Vous avez un problème. Ils sont devenus fous. S'inventant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous, alors pourquoi vous critiquez l'eau bénie du curé alors que vous-même, vous faites de l'eau bénie? Ah! Mais j'ai dit, mais les chrétiens, c'est le manque d'enseignement. Et puis ces gens-là vous ramassent des sous. Et tout le temps, il faut payer. Et vous aimez ça. J'ai plus de 3-4 personnes qui m'ont appelé, qui ont été dépouillées de leur... Ils n'ont même plus de quoi manger, surendettés. Pourquoi? Dans l'église, on leur a dit de donner... On dit les bonnes actions sont bonnes pour ce qu'on a, pas pour ce qu'on n'a pas. Amen. Alors maintenant, je vais terminer. On parlera après de l'âge de Smyrne, et puis on parlera de l'âge de Pergame. Sont plus victimes. Et cela est dû à l'irresponsabilité et à l'égoïsme des hommes. Beaucoup d'hommes font de fausses promesses aux femmes. Beaucoup d'hommes ne sont pas stables émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi cela est très accentué dans le milieu afro. Que cela soit noir américain, surtout aux Antilles, c'est encore pire. Des familles monoparentales et où la mère n'a pas eu le choix. Quand vous avez un cœur blessé, votre mari vous a trahi, vous a fait croire autre chose, vous a trahi. Aux Antilles surtout, l'homme trompe la femme. Mais si au moins il est responsable à la maison et qu'il est correct, la femme peut rester. Mais il y a des hommes qui trompent leur femme et à la maison, il est méchant, il n'apporte parfois rien, ni moralement, ni financièrement. Vie de bien se prendre. Vie est belle. Vie est belle. Vie est belle. Il suffit de bien se prendre. Le bonheur se trouve au fond de toi et pas dans le matériel. Et le bonheur se trouve au fond du cœur quand on est authentique, quand on est vrai, quand on apprend à s'accepter avec ses défauts, ses qualités, qu'on sait qui on est et surtout qu'on a travaillé sur soi pour se bonifier. Le bonheur est dans le cœur. N'est-ce pas, Pasteur Élie? Amen. Soyez bénis. La vie est belle. Il suffit de... La haine est un poison qui intoxique ta paix, qui intoxique ta joie, qui intoxique tes émotions. Un cœur haineux, rancunier ou revanchard ne peut pas connaître le bonheur, ne peut pas connaître la paix. Un cœur plein de rancune ne peut pas être inspiré. Lorsqu'il y a trop de sentiments de haine dans ton cœur, de rancune envers les gens, il y a peu de place pour l'amour, pour aimer tes amis, pour aimer la personne qui est près de toi. Malheureusement, le plus souvent, nous pensons plus à nos ennemis qu'à nos amis. Il y a des gens qui ne méritent même pas d'exister dans vos pensées. Il y a des gens qu'il faut s'efforcer d'ignorer. Comme on va se soulager aux toilettes et qu'on tire la chasse, il y a des gens, parfois il faut aller se soulager dans ta conscience et tirer la chasse et les oublier. Allège-toi, allège ton âme de ce fardeau, car le voyage de la vie est trop long pour te charger des noms, des souvenirs négatifs et néfastes. Que Dieu te bénisse.